Alors bonjour tout le monde, mon nom est Jonathan Saint-Jean. Moi je suis un courtier immobilier qui a décidé de s'établir en Mauricie par choix. Je suis à la base natif de la Mauricie, mais j'ai quitté pour les études. Alors j'ai été faire mon cégep à Québec, mon université à Sherbrooke. J'ai eu plusieurs travails un petit peu partout à travers le Canada et le Québec pour finalement me rendre compte que c'est la Mauricie qui avait le plus à m'offrir. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, un peu pour vous expliquer ce qui a fait que moi j'ai choisi la Mauricie et pourquoi vous devriez la choisir vous aussi. Une des grosses avantages que les gens vont retrouver dans un marché comme le marché de Trois-Rivières, c'est qu'on a une belle variété d'options. Donc, à quelques minutes du travail, il est possible de se trouver des grands terrains boisés. Il est capable de se trouver une maison moderne comme une maison ancienne. Un duplex, un triplex est accessible, mais il y a autant de condos qui sont disponibles également. Je crois que ce qui est intéressant de choisir Trois-Rivières, c'est de choisir un milieu dans lequel tu peux être à proximité de la maison tout en étant dans la maison de tes rêves. Je fais souvent des comparables, j'ai beaucoup d'amis qui viennent de d'autres régions et puis j'essaie d'identifier qu'est-ce qui est le caractère distinctif de vivre en Mauricie versus vivre ailleurs. Et puis souvent, on parle de la proximité de notre milieu de travail, le fait qu'on n'a pas à passer 1 heure par jour dans nos véhicules. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'au quotidien, on sauve beaucoup de kilométrage dans notre auto. Mais par contre, on a aussi une proximité par rapport à peu près tout ce qui est passe-temps. Au-delà du travail, il reste une autre grosse partie de notre vie qui nous permet d'avoir accès facilement à des sentiers de nature, les sports aquatiques, le vélo, le deck hockey. Nommez le sport et puis il est prêt, il est à proximité de chez vous en Mauricie. Un gros facteur qui différencie une personne qui va choisir de s'établir en Mauricie ou qui va choisir de rester dans un grand centre, c'est l'impact fiscal de son choix de maison. Souvent, les maisons en Mauricie vont être 30 à 40 % moins chères. Ça ne veut pas dire qu'on en a moins, on en a juste plus pour notre argent et notre égorgement fiscal est plus petit, ce qui nous permet d'en faire plus. J'ai choisi de revenir en Mauricie parce que pour moi, je regardais les maisons. À l'époque, je restais à Québec et je regardais la différence d'accès à la propriété. Je m'en allais acheter ma première propriété. Et les maisons que je regardais en Mauricie et les maisons que je regardais à Québec, il y avait à peu près un écart de 40 % sur le prix. Ça a changé un petit peu au fil du temps, mais c'est quand même quelque chose qui me permettait d'avoir accès à une maison qui m'en offrait beaucoup plus. Je vous donne un exemple, une jeune famille qui va acheter sa première maison, souvent dans les grands centres, va s'en aller plus vers le condo parce que c'est ce qui est accessible. En Mauricie, on a souvent accès à des grandes maisons avec des terrains de 25-30 000 pieds carrés si on le désire. Une jeune famille est capable de se permettre ça en Mauricie. Tu peux avoir un grand terrain qui est boisé avec des forêts autour, que tu as ton petit terrain à toi, que tu pars en raquette de ta cour et que tu t'en vas loin, mais en même temps, tu peux avoir un beau duplex, plus que centenaire, à proximité d'un centre-ville à pied dans lequel tu peux partir, aller manger ta petite pâtisserie, profiter d'un centre-ville en pleine effervescence, qui a de plus en plus à nous offrir et puis qui a une belle variété à offrir. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que la Mauricie, elle nous offre énormément d'options. Je prends juste l'exemple des restaurants à peu près à 30 minutes à la ronde. Ce qui fait en sorte que des fois, les gens vont partir, vont se rendre à Sainte-Tech pour aller manger un Mexicain qui est exceptionnel, mais qui existe. Après ça, quand on veut manger de l'Indien, mais ça va être une autre place. Si on se donne une demi-heure de distance, tout est faisable. Donc, 2001, au Québec, fusion des municipalités. Ce qui fait qu'une ville comme Trois-Rivières se voit devenir un regroupement de 7-8 municipalités avec des caractéristiques distinctes. Je dirais pas que c'est des banlieues, parce que ça n'a pas été construit comme des banlieues, ça a été construit comme des villes qui se sont maintenant annexées à la ville. Mais c'était, je prends l'exemple de Pointe-du-Lac, à l'époque, une petite municipalité d'à peu près 8000 personnes, mais ces maisons-là étaient toutes construites sur des grands terrains avec beaucoup de nature aux alentours, une belle rue principale. C'était un petit village magnifique. Depuis l'annexation à Trois-Rivières, là, ça devient un lieu prisé par les gens de Trois-Rivières. Et là, on voit des projets de construction, des projets de développement. Ça se développe à une croissance exponentielle. Tu réussis à te retrouver dans un quartier nouveau avec beaucoup de jeunes familles autour de toi, dans une construction récente, moderne, mais en même temps, tu as comme l'impression d'être dans une petite ville. Ça nous donne accès à des places comme Saint-Louis-de-France qui va avoir plus de boisés, plus de grands terrains, mais en même temps, à 10 minutes de Trois-Rivières. Après ça, on s'en va vers le Cap d'Amadène, vers Sainte-Marc-du-Cap. Là, on va réussir à trouver des vieilles maisons avec des vues sur le fleuve, des proximités de l'eau qui sont comme incomparables. C'est des sites qui ont comme été construits il y a de cela des années et puis ça leur permet de rester dans la ville, à proximité, mais d'aller chercher des choses qui n'existaient pas nécessairement dans l'ancien Trois-Rivières, mais qui apparaissent dans le nouveau Trois-Rivières. Habituellement, une personne qui veut acheter une première maison va avoir pas trop de difficultés à se trouver une maison
dans un budget de 150 à 175 000 sans trop de problèmes. Un très beau duplex, triplex va coûter à peu près la même chose dans Trois-Rivières. On va en trouver des plus petits. Là. Les gens qui sont bricoleurs, qui sont ouverts à des projets, vont réussir à se trouver des propriétés dans les 100, 110, 120 000. Ce qui veut dire qu'avec un 5, 6, 8 000 $, on est capable de s'acheter une première maison en Mauricie. Prendre la décision de s'établir en Mauricie, de choisir Trois-Rivières pour sa famille, c'est sûr que des fois, on la regarde puis on se dit, bon, OK, est-ce que je vais être capable de lui donner tout ce que j'aurais pu lui donner dans un grand centre? Et moi, je suis capable de vous démontrer très facilement que vous allez être capable de lui donner beaucoup plus. Parce que dans un premier temps, le terrain dans lequel vous allez élever votre famille à Trois-Rivières, il va être pas mal plus vaste. Si vous voulez un grand terrain boisé, c'est accessible. Si vous voulez une vue sur l'eau, c'est accessible. Si vous voulez une proximité du centre-ville à pied, c'est possible. Vous voulez un petit quartier dans lequel votre enfant va se promener en vélo à 5 ans, c'est possible. Moi, je vois les petits gars de 8 ans sur ma rue qui s'en vont à l'école en vélo, ça existe encore en Mauricie puis à Trois-Rivières. C'est des choses qu'on a perdues dans certains centres, mais chez nous, ici, ça existe encore. Pour moi, choisir une maison, c'est choisir le mode de vie que je vais donner à ma famille. Et puis, c'est une des raisons pour laquelle je trouve que Trois-Rivières en a beaucoup à offrir. Parce que Trois-Rivières, pour une jeune famille, on va avoir accès à une maison pas mal plus attrayante pour les enfants. J'ai beaucoup de mes amis qui ont dû commencer dans un condo à Montréal parce que c'était difficile. Et puis la fin de semaine, pour aller jouer avec l'enfant, c'était espérer qu'il restait un coin disponible dans le parc. C'est une réalité qui est totalement différente. Les premiers acheteurs qui s'en viennent à Trois-Rivières, qui installent leur famille dans une maison, vont avoir 2 à 3 chambres à coucher à l'étage, un sous-sol fini, une ou 2 salles familiales, salon. C'est toutes des réalités qui sont très, très distinctives de la Mauricie quand on se met à regarder et à approfondir parce que c'est des choses qu'à Trois-Rivières sont fréquentes. Et puis c'est des choses qui sont plus difficiles à trouver dans les grands centres, dans une place comme Montréal ou Québec ou les banlieues. Pour conclure, je vous encourage fortement à considérer de venir vous établir à Trois-Rivières. La Mauricie, c'est une place magnifique et puis vous allez y être heureux. Moi, je suis Jean Carpentier, je suis courtier immobilier chez Remax de Francheville. Je suis dans l'immobilier depuis 1991. Des fois, je me suis retiré du secteur, puis je suis revenu. Mais là, je suis à temps plein là-dedans depuis à peu près 2010. Je suis spécialisé dans la MRC des Chenaux. J'ai quand même plusieurs maisons de vendues et à vendre présentement dans la MRC des Chenaux. Ce qui va de Sainte-Anne-de-la-Pérade à Saint-Maurice, en allant jusqu'à le Mont-Carmel. Dans le fond, la MRC des Chenaux vous offre le meilleur des deux mondes. Là. Vous avez la tranquillité quand vous vous éloignez de Trois-Rivières. Quelqu'un qui veut être vraiment dans un village ou dans un rang, il n'y a pas de problème. Ou être en banlieue de Trois-Rivières, vers Saint-Maurice, avec des constructions neuves, puis tout ça, là, vous avez l'embarras du choix dans la MRC des Chenaux. On trouve beaucoup de maisons là, centenaires. J'en ai vendu plusieurs, mettons à Saint-Prosper, qui était en pierre. Saint-Prosper, ils sont reconnus, il y a 5 maisons en pierre datant de la fin des années 1800. C'est ça, ils ont une belle architecture. Je dirais pour les amateurs de maisons anciennes, là, on est dans un secteur Sainte-Anne-de-la-Pérade aussi, il y a plusieurs maisons centenaires, dans à peu près tous les villages là, de la MRC des Chenaux. C'est rare les jeunes qui vont vendre, je te dirais, de la campagne pour s'en aller en ville. C'est plutôt les personnes âgées qui vendent, puis les acheteurs, on a beaucoup de jeunes de la ville qui s'en viennent en campagne. Là. Le prix des maisons, des taxes, le coût de la vie est pas mal plus bas, je te dirais. Là. Il y a beaucoup de télétravail, puis le monde n'a plus besoin d'être proche de leur travail qu'ils avaient besoin avant. Fait qu'il y a beaucoup de monde de Montréal qui viennent s'établir en région, puis de Trois-Rivières, de Québec, là, pour profiter de la qualité de vie des régions. Là. Il y a plusieurs municipalités, entre autres à Saint-Prosper, qui vont faire un développement. Là. Ils ont choisi un contracteur pour développer, puis il va y avoir plusieurs terrains à vendre pour la construction unifamiliale. Après ça, à Sainte-Geneviève, tu as le secteur des Brumes, sur le bord de la rivière Batiscan, qui a des terrains aussi à vendre. Après ça, à Saint-Narcisse aussi, tu as plusieurs maisons là, neuves qui se bâtissent. À Saint-Maurice aussi, tu as quand même là, un regain de l'immobilier. L'avantage que tu as dans la MRC des Chenaux, c'est le fun parce que tu as 2 rivières, rivière Batiscan, rivière Sainte-Anne.
Puis les maisons ou chalets sur le bord des rivières sont quand même abordables comparés à d'autres secteurs, là, si tu compares, mettons, dans le nord de Montréal ou dans la région de Montréal ou Québec. Fait qu'ici, c'est abordable. Tu as plusieurs maisons aussi sur le bord du fleuve. C'est à Champlain, Batiscan, puis Sainte-Anne. C'est vraiment abordable en bord de l'eau. Après ça, ben, tu as là aussi le parc de la rivière Batiscan. Tu as plusieurs activités de plein air qu'on peut faire. C'est sûr que quand on est en campagne, il y a beaucoup de maisons avec des grands terrains. Comparé à la ville, je dirais que c'est autour de 7 000 à 8 000 pieds carrés. En campagne, des fois, on retrouve des fermettes à 54 000 pieds carrés. Puis, il y a beaucoup de propriétés avec des grands terrains, des accès aux sentiers de motoneige, sentiers de VTT. Il y en a bien, on peut pas aller prendre des marches dans la montagne. Mettons, si on est à Saint-Prosper, à Sainte-Anne, il y a aussi plusieurs activités qu'on peut faire. Je dirais, il y a quasiment les mêmes activités qu'en ville. Puis si on va aller en ville, bon, on est à seulement 25-30 minutes de la ville. Puis donc vraiment, là, ça vaut la peine de rester en campagne. Sur le bord des rivières, tu as plusieurs propriétés qui se sont vendues aussi là, au cours des dernières années, qui sont, je dirais, bien moins chères que la plupart des maisons en ville. Là. Puis ici, tu as la rivière juste en arrière de chez vous. Tu peux aussi, c'est navigable, la rivière Batiscan, fait que tu peux partir en skidoo ou en ponton de ton quai chez vous. Là. C'est vraiment une belle aventure. Ouais, la MRC des Chenaux, c'est 10 municipalités. Ça part à l'est de Sainte-Anne-de-la-Pérade, ça va jusqu'à Saint-Maurice, ça monte au nord jusqu'à Mont-Carmel, Saint-Narcisse, Saint-Stanislas, là, puis ça descend jusqu'au fleuve à ce moment-là. Fait que ça comprend une bonne partie de la rivière Batiscan, rivière Sainte-Anne et le fleuve là, entre Champlain et Sainte-Anne-de-la-Pérade. Si on prend, mettons, Sainte-Anne-de-la-Pérade, c'est sur le bord de la 40, la sortie est quasiment dans le village, là, donc c'est très facile d'accès pour s'en aller. Je peux dire, on est à peu près à 50 minutes de Québec, puis une demi-heure, 25-30 minutes de Trois-Rivières. Donc, c'est quelqu'un qui voudrait avoir un commerce puis livrer aux deux endroits, être proche de livraison, ça serait vraiment l'endroit idéal. Là. Je suis natif de la MRC des Chenaux, de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Je suis parti quelques années, mais je suis revenu là, en 2000 à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Fait que, moi, je suis vendu à la MRC des Chenaux. J'aime bien la rivière Sainte-Anne, la rivière Batiscan. C'est comme, je te dirais, j'ai un chalet à Saint-Prosper. Fait que dans la montagne à Saint-Prosper, dans la forêt là-bas, je fais de la motoneige puis du VTT. Fait que, je suis servi là, dans la MRC ici. Là. Des citoyens de la MRC des Chenaux qui sont merveilleux aussi. Là, j'aime bien faire affaire avec du monde de la campagne. Je dirais que c'est plus friendly qu'en ville. Le monde prenne le temps de jaser, ils s'entraident aussi entre eux autres. C'est vraiment... Il y a une grosse différence entre les citoyens de la ville et de la campagne. Là. Puis, je parlais aussi de Saint-Prosper, mettons, les terres à bois, tout ça, ben tout le monde s'entraide. Si un a besoin, ben et l'autre, il va avec son tracteur, puis, aider. Tout le monde s'entraide vraiment, là, fait que c'est vraiment le fun. Ben, si vous venez de la ville puis vous désirez vous installer en campagne, vous êtes les bienvenus. Il y a vraiment de l'implication là, que vous pouvez faire. Puis on cherche du 109 en campagne. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, l'environnement, les causes sociales, tout ça, vous allez avoir de quoi là, vous impliquer. Ouais, si vous voulez vous établir dans la MRC des Chenaux, vous avez des questions à propos soit de l'immobilier ou peu importe votre projet, là, vous avez juste à me contacter. Je connais l'ensemble du territoire, puis je vais être de bons conseils pour vous.